Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment allez-vous ce matin? Vous avez bien dormi. Papa nous a réveillés en temps et en heure. Alléluia. Nous sommes bénis parce que nous sommes là. Nous allons nous lever. Nous allons acclamer notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes ouverts pour nous coucher. Amen. Alléluia. Il est bon, il est grand, notre Dieu. Nous devons le chanter. Combien il est grand. Amen, amen, amen. Notre Dieu est grand. Nous devons le confesser. Alléluia. Ce matin, bien sûr, bien-aimés, je suis ravie d'être avec vous. Je vous transmets les salutations du bishop Eli. Alléluia. Il vous dit qu'il vous aime. Alléluia. Il vous aime. Et bientôt. Alléluia. Je salue le pasteur Fonset ce matin. Alléluia. Bonjour, pasteur Fonset. Sois fortifié. Nous allons acclamer le Seigneur pour notre pasteur. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer notre Seigneur pour notre pasteur. Mes chers bien-aimés, ce matin, je mets ce moment entre les mains de Dieu et nous allons commencer notre réunion. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de bonté, Dieu de toute faveur, nous sommes devant toi ce matin pour t'exprimer notre reconnaissance. Nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci d'avoir tout planifié pour nous. Tu as planifié un bon plan. Acclamons le Seigneur. Chers bien-aimés, ce matin, nous allons parler de portes. Alléluia. Nous allons parler de portes. Comme nous le savons, il y a différents types de portes qui peuvent s'ouvrir et se fermer dans notre vie. Pour entrer dans cette salle, nous sommes entrés par une porte. Et pour partir, nous partirons aussi par la porte. Le Seigneur Jésus, lui, il est le seul être capable de nous remplir de toutes ces exigences. Alléluia. Il est le seul capable de remplir de toutes ces exigences pour dominer les portes spirituelles. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons proclamer des paroles dans le psaume 24, versets 7 à 8. Alléluia. Et comme des véritables soldats que nous sommes, nous allons nous mettre sur nos deux pieds. Et nous allons confesser ensemble. Vous allez répéter après moi. Porte. Élevez vos linteaux. Porte. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Puissant dans les combats. Alléluia. Je vais vous chanter un chant, mes chers bien-aimés. Alléluia. Ensemble. Je vais vous chanter ce chant. Je suis entré devant la porte. Alléluia. Je suis entré devant la porte de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes entrés devant la porte. Je suis entré devant la porte et je frappe trois coups dans mon cœur. Je suis entré devant la porte et le moi, oh Seigneur. Je suis debout devant la porte et je frappe trois coups dans mon cœur. Je suis debout devant la porte. Ouvre-moi, oh Seigneur. Entrez dans ta maison sans pierre, où selon ton désir me conduise mes pas.
Tu es la seule demeure sur terre qui n'ait besoin de mur, de fenêtre de toi. Je suis entrée devant la porte et je frappe, moi pour dans mon cœur. Avec moi. Je suis debout devant la porte. Ouvre-moi, oh Seigneur. Pouvoir étaler ma misère, obtenir tes faveurs et demander pardon. Tu es le seul juge de la terre, qui n'est besoin de preuve de ton guérison. Je suis debout devant la porte et je frappe, toi pour dans mon cœur. Je suis debout devant la porte. Ouvre-moi, oh Seigneur. Saisis durant quelques secondes la chance inespérée de parler avec moi. Tu es le seul ami au monde dont on puisse s'abuser et qui ne s'en plaît pas. Avec moi, je suis debout devant la porte et je frappe ma foule dans mon cœur. Je suis debout devant la porte. Ouvre-moi, oh Seigneur. Tu es la seule patrie au monde, le pays sans drapeau, ni frontières ni blason. Bâti de chants et de prières, oui, me voici Seigneur, au seuil de ta maison. Chantons ensemble, bien-aimés. Je suis debout devant la porte et je frappe, moi fou dans mon cœur. Je suis debout devant la porte. Ouvre-moi, oh Seigneur. Je suis debout devant la porte. Ouvre-moi, oh Seigneur. Alléluia. On n'a pas besoin de tirer d'entrée, alléluia. Pour entrer, alléluia, dans la maison du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de blason, nous n'avons besoin de rien. Il nous dit de venir tel que nous sommes. Alléluia. Tel que nous sommes comme des petits enfants. Alléluia. Et bien notre thème de ce jour s'intitule Mystère des portes. Amen. Mystère des portes. Le mystère des portes où nous avons vu la semaine dernière le parcours d'Abraham. Alléluia. Nous allons aussi en parler. Béni sois-tu, Seigneur, le Père de notre... Béni sois-tu, Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. Amen. Alors, pour commencer, nous savons qu'il y a beaucoup de portes. Il y a aussi les 12 portes d'accès du royaume. Ce qui veut dire que tout enfant de Dieu est un héritier. Pour entrer dans cet héritage, il y a des portes à franchir. Et il faut savoir, bien aimé, que cela n'est pas facile. Alléluia, cela n'est pas facile. Pour entrer dans le royaume,
Nous devons franchir les portes. Nous devons être violents. Alléluia. Et forcer l'ouverture, car il est écrit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons être violents dans la prière, violents dans le jeûne, faire violence aussi dans l'obéissance. Alléluia. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Ceci dit que la violence, ce n'est pas de déposer des actes physiques, bien aimés, mais c'est être circoncis de cœur, obéir à Dieu, vaincre la chair et le sang. Nous lisons dans le livre de 2 Colossiens 11. Alléluia. Il est écrit 2 Colossiens 11. Oui, Colossiens 2, 11, excuse-moi, Colossiens 2, 11, excusez-moi. Alléluia. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, des circoncisions de la main. Alléluia, de circoncision. Que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Alléluia. Ce qui veut dire que nous devons nous débarrasser de tout ce qui est impureté, qui n'est pas bon et qui nous empêche d'avancer dans le royaume de Dieu. La Bible dit, Abraham, fils de la promesse, sous ordre de son père, alléluia, sous ordre de Dieu, Abraham, alléluia, sous ordre de Dieu, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le royaume que je... Alléluia. Et va dans le pays que je te montrerai. Nous voyons qu'Abraham, il est rentré dans la promesse par la porte de l'obéissance. Alléluia. Il est devenu ce que Dieu lui avait promis. Une grande nation, une source de bénédiction. Et toutes les familles, nous dit la Bible, ont été bénies en lui. La Bible dit, lorsqu'Abraham a reçu cette promesse et qu'il quitta Charan, il était âgé de 75 ans. Il quitta Charan avec sa femme Sarai. Au travers du parcours d'Abraham, alléluia, bibliquement, la porte symbolise l'entrée d'une promesse ou l'accès à une bénédiction. Alléluia. Et dans plusieurs domaines bien-aimés de cet accès bloqué par la puissance des ténèbres, parce que nous savons qu'il y a des portes où nous voulons entrer, mais il y a la puissance des ténèbres qui nous bloque. Alléluia. Des forces invisibles qui nous bloquent et que nous devons lutter pour pouvoir entrer. Il y a tout un combat qui se passe. Il y a un mouvement. Alléluia. Nous sommes là, mais nous ne savons pas quel mouvement qui se passe dans les lieux célestes contre nous. Et cela a été le cas d'Abraham. Quand il est arrivé en Égypte, il y eut une grande famine. Déjà, il y avait déjà opposition contre Abraham dans des mondes de ténèbres. Et nous voyons qu'il a fait mentir sa femme en la faisant passer pour sa sœur pour sauver sa peau. Pourquoi le mystère des portes bien-aimées? Alléluia. La réalité est là. C'est chaque jour du calendrier, alléluia, que nous sommes confrontés à des portes qui s'ouvrent et des portes qui se ferment dans notre vie. Lundi, c'est une porte jusqu'à dimanche. Et c'est un cycle qui continue. Jésus dit, moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Jean 10, verset 9. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver du pâturage. Alléluia. Trouver de la bonne nourriture. Mais pour cela, nous devons passer par Jésus. Nous ne pouvons rien faire
sans passer par lui. Pourquoi? Parce qu'il est la porte. Alléluia. Jésus est la porte par qui entrent les bénédictions. Alléluia. Nous ne pouvons pas être bénis si nous ne passons pas par lui, bien-aimés. Nous savons que le cœur du peuple est devenu insensible. Et c'est quelque chose que nous constatons tous les jours. Le peuple, ils se sont endurcis leurs oreilles. Ils ferment leurs yeux, alléluia, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Ils ne veulent pas vrai, ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre parole à mon Dieu. Ils ne veulent pas entendre, alléluia. Beaucoup sont devenus anti-Christ, alléluia. Et nous voyons cela de plus en plus chez nos jeunes. Pourquoi? Parce que dans leur cocon familial, le travail ne se fait pas. Je ne dis pas chez tout le monde, hein, mais beaucoup de jeunes parents maintenant, le travail ne se fait pas au niveau des enfants. Et j'ai des petits-enfants, j'entends aussi leur raisonnement bien-aimé. Alléluia. Ils ferment leurs yeux et leurs oreilles pour qu'ils ne comprennent pas, alléluia, ce qui se passe. Pour qu'ils ne se convertissent pas. Et Jésus dit, s'ils ferment leur cœur ou leurs oreilles, il ne peut pas les guérir. Nous ne pouvons pas avoir de guérison si nous ne sommes pas en communion avec notre Père Céleste. La guérison fait partie des promesses de Dieu, bien-aimés. Parole de l'Éternel dans Apocalypse 3. Il dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Je me tiens à la porte, alléluia, et je frappe. Je frappe à la porte de votre cœur, alléluia, car je veux vous guérir. Amen. Alléluia, il veut nous guérir. Dieu cherche des cœurs endurcis, insensibles pour une transformation. Alléluia, parole de l'Éternel. Et je frappe. Il dit, et je frappe. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ça veut dire s'il ouvre son cœur, j'entrerai chez lui. J'entrerai pour lui offrir une vie de bénédiction. Je souperai avec lui et lui avec moi, c'est-à-dire, je ferai alliance avec lui et lui avec moi. Acclamons le Seigneur. Mes chers bien-aimés, la voix du Seigneur est impénétrable. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce matin, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui encore, mes chers bien-aimés, par son esprit, il s'attend à ce que se passe quelque chose. D'accord? Ce qui se passe quelque chose, qu'il y ait un mouvement. Que nous soyons en mouvement, bien-aimés, de la part de celui qui entend la voix de Dieu. Nous entendons sa voix ce matin. Nous devions être en mouvement psychologiquement, de cœur et d'esprit, parce qu'il est le Dieu de la promesse. Ce qu'il promet, il le fait. Merci, ma soeur. Apocalypse 3, il te dit, je connais tes œuvres, j'ai mis devant toi une porte. Alléluia. Ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as de la puissance. Alléluia. Nous avons de la puissance, mes chers bien-aimés. Nous sommes puissants en Christ Jésus-Christ. Parce que tu as gardé ma parole et que tu ne l'as pas reniée. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin. La première chose à savoir, mes chers bien-aimés, c'est que lorsque Dieu ouvre une porte, tant que vous restez en communion avec le Saint-Esprit, aucune puissance ne pourra fermer une porte que Dieu a ouverte. Acclamons le Seigneur ce matin.
depuis toujours, la porte est toujours pour les humains. C'est un symbole fondamental, celui du passage d'un plan à un autre terre. Alléluia, à un autre ciel. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous devons préparer notre départ. Parce que nous savons après, il va y avoir un passage vers le ciel. Alléluia. Jésus est la porte et nous permet d'accéder, d'accord, à notre cœur, qui nous met en contact à notre être profond. Alléluia. Bien-aimés, vous n'avez pas à surveiller vos cœurs. Alléluia. Dieu veillera sur votre cœur. Il veillera sur la porte. Vous devez veiller sur la communion que vous avez avec lui. Jésus dit, je suis la porte. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis la porte. Bien-aimés, c'est en Jésus que nous avons le salut. La plénitude parfaite de la vie à notre être complet. Alléluia. Avec Jésus, nous sommes complets. Au travers du parcours d'Abraham, nous allons voir les clés de la porte, de la bénédiction, de la richesse, de la promesse en Jésus. Alléluia. La clé du salut, c'est Jésus, c'est la porte. Il y a certaines portes que vous devez ouvrir, bien-aimés. Des portes dont Dieu vous a déjà donné la clé. Il a dit, je suis descendu aux enfers, je suis allé chercher les clés. Alléluia. Il nous a donné des clés. Nous ne savons pas combien il y avait de clés dedans, mais nous avons des clés. Et chaque clé sert pour ouvrir et fermer une porte. Mais nous devons savoir bien les utiliser. C'est à vous, c'est à nous d'ouvrir les portes. Nous devons prier pour cela, bien-aimés. Lorsque Dieu nous donne une clé de porte, le Saint-Esprit l'atteste par la prophétie. Alléluia. Il l'atteste par une prophétie, par une voix intérieure, douce, une voix qui porte conviction. Alléluia. Nous devons être convaincus. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Alléluia. Des amis, des richesses injustes. D'accord? Des richesses. Dieu nous donne des richesses justes. Alléluia. Nous devons aussi ne pas fréquenter du monde que nous ne pouvons pas compter quelquefois sur eux. D'accord? Nous devons savoir, alléluia, fréquenter du monde où nous pouvons aussi compter sur eux. Je dis, ma soeur française, je n'ai pas de pain. Elle me dira, sœur Bouko, tiens, 1 euro. Elle ne va pas cacher cette richesse, c'est une richesse. C'est pareil pour nous. La richesse, c'est la prière aussi. D'accord? Cette richesse que ma soeur a besoin de moi en prière, je ne dirai pas que je suis fâchée avec elle, je ne prie pas pour elle. Alléluia. Acclamons Jésus. Alors, nous avons les 12 bénédictions qui représentent les 12 fils d'Israël. Deutéronome 28, au verset 1, parole de Dieu, si tu obéis à la voix de ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Bien-aimés, nous bénéficions des bénédictions d'Abraham, mais aussi des bénédictions de tous ses fils. Alléluia. Parce qu'il y a eu des descendances. La Bible dit qu'Abraham était un homme circoncis, qu'il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu, après lui avoir demandé de partir, lui fit une promesse. D'accord? Cette promesse qu'il lui fit, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Il a promis de le bénir ceux qui le béniront et de maudire ceux qui le maudiront. Alléluia. Et en plus, il lui dit,
les familles de la terre seront bénies en toi. N'est-ce pas merveilleux? Cette bénédiction, cet héritage dont nous avons hérité, mes chers bien-aimés. Alors, nous entendons parler d'Abraham. Mais la signification de ce nom, je vais vous donner, cela voulait dire père potentiel. Quelqu'un qui veut grandir. Mais dans le récit, nous voyons qu'il ne pouvait pas grandir. D'accord? Parce qu'il n'avait pas encore rencontré la croissance. Il ne pouvait pas grandir parce que son père était responsable de lui. Son père était en mouvement. Alléluia. Il y a eu un mouvement. Donc, nous allons lire dans Josué 24, verset 2 à 3. Josué 24, verset 2 à 3. D'accord? Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici vos pères. Téra, le père d'Abraham et le père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Alléluia. Je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et lui fit parcourir tout le pays de Canaan. Je multiplierai sa prospérité et je lui donnai Isaac. Nous voyons comment dans le pays où Abraham habitait, c'était un pays où il y avait de l'idolâtrie, d'accord? Il y avait de l'idolâtrie, il y avait tout ce qui n'allait pas bien et Abraham devait sortir là pour entrer dans sa bénédiction. Alléluia. Premièrement, Téra, le père d'Abraham, servait d'autres dieux. Alléluia. Deuxièmement, il était un adorateur d'idoles. C'est là où Dieu a trouvé Abraham et que Dieu a parlé à son père de se mouvoir pour aller à Canaan. Nous entendons parler de Canaan. Canaan désigne la terre promise aux Hébreux, par Dieu, à Abraham. Il désigne la région comprise entre la mer Méditerranée et le Jourdain avant la conquête par Josué et les tribus d'Israël sorties d'Égypte. Alléluia. Le thème prévient donc selon le texte du nom Canaan, petit-fils de Josué. Alléluia. Et troisièmement, dans le livre de Genèse 11, verset 31 et 32, il est écrit que quand ils sont arrivés à Charan, le père n'a pu avancer parce qu'il est mort. Et c'est de là la croissance qu'Abraham a commencé. C'est de là qu'Abraham a pris son départ. D'accord? Ils habitaient à Charan. Charan veut dire un petit succès, une petite réussite, une petite promotion. D'accord? Le plus souvent, on reçoit une petite promotion, on devient un petit chef et on se croit tout perdu, on se croit un grand Dieu. Alléluia. Non. Beaucoup de gens se contentent de cela. Ce n'est pas parce que tu as eu une promotion, tu as une Bible, que tu ne peux pas faire des formations pour avoir deux Bibles. Amen. Nous devons aller de l'avant. Ces gens sont considérés comme des charanais, ceux qui ne veulent pas avancer. Ils se contentent de très peu, mes chers bien-aimés. Ils ne veulent pas grandir alors que nous devons grandir. Charan, c'est la bénédiction naturelle. Il n'y a rien de divin dedans. Nous ne pouvons rien aller plus loin. Alléluia. Nous allons voir aussi la croissance d'Abraham. Quand il a commencé, toute croissance commence par un point de départ. Tu prends 0, là tu pars, arriver à l'autre point. Mais si tu pars du point 0, tu restes au point 0. Non, il faut partir du point 0 pour arriver au point 3000. Alléluia, acclamons le Seigneur si vous êtes d'accord. Nous voyons que Dieu a dit à Abraham, va-t'en. Abraham, va-t'en. Mais quand il a dit à Abraham, va-t'en, la Bible ne nous dit pas qu'Abraham a prié pour partir. La Bible ne nous dit pas que c'est quelqu'un qui a prophétisé pour lui, le prophète. Mais Dieu lui a dit, va-t'en, et Abraham a obéi. D'accord? Nous devons rencontrer Jéhovah Dieu, alléluia, dans la croissance destinée qu'il nous a promis. D'accord? Nous allons maintenant parler des portes.
Alléluia. Alléluia. Parole de l'Éternel. Voici, je me tiens devant la porte. Nous allons nous pencher sur la porte qui est symbolisée dans la Bible. Cette porte dont il est question symbolise l'entrée d'une promesse et l'accès d'une bénédiction. Nous constatons, bien aimés, comme je dis tout à l'heure, qu'il y a plusieurs portes qui peuvent rester bloquées. Mais Jésus est la solution. Alléluia. Il est la solution. Et je nous dis que votre cœur ne se trouble pas. Quand nous voyons que les portes sont bloquées, que notre cœur ne se trouble point. Que nous devons croire en Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. La grâce. Cherchez la grâce. Cherchez la faveur de Dieu. Parce que la grâce, qu'est-ce qu'il fait? La grâce enlève les mauvaises racines. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Alléluia. Ce sont des choses qui empêchent à beaucoup de chrétiens d'avancer. Et alors, ils tournent en rond. Ils font du surplace. L'Éternel te dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bien-aimés, nous ne devons pas nous contenter de rien. Alléluia. Nous devons nous appuyer sur la parole, non sur les philosophies. Beaucoup de gens viendront nous détourner de la destinée que Dieu a prévue pour nous. Dieu a prévu une destinée parfaite pour nous. Mais c'est que nous ne sommes pas à l'écoute de la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a donné un fondement. Alléluia. Il nous a donné une fondation. Pour que nous puissions croître, mes chers bien-aimés. Pour que nous puissions grandir normalement, de façon régulière. Nous voyons qu'il y a certaines portes qui se ferment pour nous sauver. Alléluia. Pour nous sauver la vie et nous éviter d'être à cas. Mais le plus souvent, nous ne sommes pas vigilants. Nous ne sommes pas vigilants. L'Esprit de Dieu nous dit de ne pas entrer par cette porte-là. Mais le fait que nous n'avons pas le discernement de l'Esprit, nous rentrons. Et qu'est-ce que nous rencontrons? Le plus souvent, des difficultés, des tracas. Nous pleurons, nous gémissons. Mais nous oublions aussi que Jésus est la solution le plus souvent. Alléluia. Quand c'est vers lui que nous devons nous tourner. Nous oublions cela. Nous avons vu quand Dieu a demandé à Abraham, son fils, il a obéi. Il a emmené à l'abattoir. Mais comme la Bible nous dit, quand il a levé le couteau, alléluia, Dieu l'a arrêté. La force du Saint-Esprit l'a arrêté. D'accord? Et il y avait déjà un agneau à côté où Dieu a demandé d'aller le détacher et de le prendre en sacrifice à la place d'Isaac. Alléluia. C'est de même, bien-aimé, qu'il y a des gens qui sont attachés, où l'Esprit de Dieu nous demande de partir, d'aller les détacher là où ils sont. Alléluia. Ce sont des portes que Dieu veut ouvrir pour cette personne. Dieu t'ouvre la porte pour aller détacher cette personne. D'accord? Et l'emmener à Jésus. Parce que Jésus a un travail à faire avec cette personne. J'ai trouvé quelqu'un pour venir me détacher là où j'étais attaché. Alléluia. Là où je tournais en rond. Bien-aimé, je tournais en rond, je ne voyais pas d'issue. J'étais dans l'idolâtrie. Oui, j'étais dans l'idolâtrie.
Peut-être vous, non. Mais je suis passé par ce temps d'idolâtrie. J'ai fait les 600 coups. Je cherchais Dieu là, il ne fallait pas. Alléluia. Je cherchais Dieu là, il ne fallait pas. À 5 heures du matin, j'étais déjà en route pour aller dans les chapelles. Chercher qui? Chercher Dieu. Je ne le trouvais pas. Tu arrives. Tu trouves la salle avec beaucoup de détritus, tout ce qui n'est pas bon. Tu marches dedans, mais tu ne sais pas que ce sont des démons que tu fais rentrer en plus en toi. Mais Dieu a un plan. Il a une fondation pour chacun de nous, bien-aimés. À un moment, il te dit stop. Trop, c'est trop. Il envoie quelqu'un te détacher. Et il fait de toi ce que lui, il veut. Aujourd'hui, je me tiens dans sa présence. Je me tiens devant lui. Oui, j'ai servi Dieu à ma manière, à la manière dont le monde m'avait montré, bien-aimé. À la manière traditionnelle. J'ai servi Dieu. Je suis entré par des portes où je croyais que c'était les bonnes portes. Je n'ai rencontré que Taraka, que pleurs, que misère, parce que les démons avaient pris possession de moi, bien-aimé. Les démons avaient pris possession de moi. Et je peux vous dire, je n'ai pas honte de le témoigner. Je n'ai pas honte de le témoigner. J'ai été envoûtée parce que je n'avais pas Christ. Alléluia. Je n'avais pas Christ en moi. Et j'ai été envoûtée. Et je ne savais pas comment m'en sortir. D'accord? J'ai fait une chapelle. J'avais tout laissé. Alléluia. Laissé ne me protégeait pas, bien-aimé. Je ne dormais pas. Mon mari ne pouvait pas me toucher. Parce qu'il y avait un homme qui avait pris sa place dans mon corps. Alléluia. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le témoigner. Je n'ai pas honte de l'humilier. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi chercher, moi tourner, en pas trouver, moi fouiller, moi pas trouver mon Dieu là qui était pour délivrer moi là. En venir pour garder des affaires moi. Alléluia. Parce que j'allais dans les coins, j'achetais. Je faisais mes bains, j'achetais les bonbons, je faisais tout. Alléluia. Sans savoir que le véritable Dieu était là. Jésus était la solution. Et bien aimé, le jour que j'ai rencontré ce Jésus, le jour que je l'ai rencontré, c'était un grand jour. Il y a eu une fête dans le ciel parce qu'il savait qu'il envoyait ses anges pour me délivrer, pour me sortir du tournant de là où j'étais, bien-aimé. Il y a des fois, nous sommes dans un puits. Même si nous voulons monter, il y a des chaînes, nous n'arrivons pas à monter, il y a trop de verre moulu, on est en train de glisser dedans. Tout problème, c'est problème. N'est pas du problème que Jésus ne peut pas régler. Et quand je suis arrivé à Christ, bien-aimé, j'ai fait connaissance avec un prédicateur. Ce prédicateur, l'Esprit de Dieu, a parlé pour lui. Ce prédicateur m'a appelé. Ce prédicateur m'a pris en main. Il a prié pour moi. Il m'a donné rendez-vous dans une équipe de délivrance. Et je bénis ce frère, René Hildebert. Il est dans l'église céleste maintenant, il est avec son papa. C'est lui qui m'a accueilli. Il m'a dit, ma soeur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Confesse-toi. Dépouille-toi. Dis tout ce que tu as à dire. Mais j'étais déjà prête, je me suis confessée. Et le jour que l'Esprit de Dieu a permis que ce frère me touche, alléluia, avec d'autres frères, j'ai été délivré le même jour, bien-aimé. Je
vêtements déchirés, c'était pour la bonne cause. Acclamons le Seigneur. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de petit démon qui passe m'embêter pendant mon sommeil. Je dors. Nous avons retrouvé notre vigueur, mon mari et moi. Alléluia. Parce que bien aimé, c'est malheureux. Tu te couches dans un lit avec ton mari. Il ne peut pas te toucher. Alléluia. Mais il est obligé d'aller voir ailleurs. Il est obligé d'aller voir ailleurs. Et qu'est-ce que le diable fait? Eh bien, le diable permet qu'il trouve une Jézabel, quelqu'un pour l'embouter. Et cette femme, c'est qu'il est marié, mais il sent qu'elle a tous les droits. Eh bien, tombe enceinte. Alléluia. Tombe enceinte. Amen. Eh bien, c'est ça qui se passe dans les bénédictions, porte ouverte, porte fermée. Pourquoi? Parce que le diable voulait fermer la porte de mon mariage. Le diable voulait fermer cette porte. Mais moi, j'ai dit non. Je refuse. Je n'ai jamais eu de problème avec mon époux. Je refuse. Et je ne savais pas encore ce qui se passait. Bien-aimé, je me suis battue pour conserver ma vie de couple. Je me suis battue pour aimer cet enfant. Aimer cet enfant. Je me suis battue pour aider mes enfants à aimer cet enfant. Alléluia. Et après la mort de sa mère, je me suis battue avec ses parents pour le garder. Je l'ai gardé. Il était avec moi. D'accord? Depuis petit, je me suis occupée de lui. Je partais en vacances avec lui. Bien-aimé, ne laissez aucune femme, aucun homme détruire votre foyer. Alléluia. Nous avons vu qu'Abraham, il a fait mentir sa femme. Abraham a fait mentir sa femme pour qu'il puisse sauver sa vie. Alléluia. Mais le plus souvent, on commet une faute dans la maison, mais on est obligé de mentir pour sauver notre peau. Il n'y a pas de confession. Il n'y a pas de confession. On ment. Il s'est passé quelque chose. Prenez votre courage à deux mains. Chérie, voilà. L'erreur est humaine. D'accord? On se confesse, on se met d'accord. Moi, je me suis mise d'accord avec mon mari. Mes amis m'ont dit de le quitter. Et tous les amis qui m'ont dit de le quitter, d'accord? Je les ai classés. Je les ai classés. Et je bénis le Seigneur Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Bien-aimés, ne laissez personne vous empêcher de grandir. Ne laissez personne s'opposer à votre croissance. Quand Dieu vous dit d'aller, vous avez le discernement, allez. Allez. Nous avons vu que Abraham, pour qu'il puisse grandir, il était parti avec son cousin Lot. Mais pour qu'il puisse grandir, il fallait qu'il se sépare de ce cousin-là. Alléluia. De ce neveu-là, excusez-moi, c'est son neveu. L'autre, c'est la chair. C'est tout ce qui est chair, bien-aimé. Alléluia. Abraham devait grandir. Il devait marcher dans l'esprit. Il devait marcher selon la foi. Abraham devait laisser grandir sa foi. Mais l'autre était pour lui un ralentisseur de croissance. Il y a des gens qui vont nous ralentir, bien-aimés. Même dans notre vie spirituelle, il y a de ceux qui vont nous ralentir. Tu n'as pas de voiture. Tu dis, ah, je n'ai pas de voiture, mais je ne viens pas au culte. D'accord? Mais le fait de ne pas avoir de voiture, ça te ralentit. Parce que tu perds ta bénédiction. Alors que tu t'organises et tu pars plus tôt. Dieu mettra quelqu'un sur ta route, sur ton chemin. Nous vivons un temps anxiogène. Tout le monde est compressé. Alléluia. C'est une tension où on doit faire attention à la tension.
de coronavirus. Alléluia, dans mon Jésus. Mais nous restons chez nous. Nous sommes devant la télé toute la journée à écouter le statistique des morts. Combien de morts qu'il y a eu? Alléluia. Eh bien, qu'est-ce que ça fait rentrer? La peur. Bien-aimés, arrêtez d'écouter tout cela pendant un moment. Nous savons que nous devons mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Alléluia. Mais Dieu est bon. Dieu ne permettra pas que quand nous venons dans un lieu sacré, que nous soyons empoisonnés, que nous soyons infectés. C'est ce que vous devez dire à ceux qui sont autour de vous. Ne restez pas chez vous. Ne perdez pas votre bénédiction. Venez à l'hôpital du Seigneur. Alléluia. Venez là où il y a la bonne eau, l'eau vive, là où il y a la vie. Et cette vie, vous rapportez cette vie chez vous. Alléluia. Dieu est bon. Il est bon en tout temps, bien-aimé. Il est bon en tout temps. Nous devons toujours marcher selon son Saint-Esprit. Alléluia. Marcher selon son Saint-Esprit. Quel que soit le problème que tu as, financier, conjugal, avec des enfants, dis toujours, Dieu est bon, il fera. Dis cela, Dieu est bon, il fera. Bien-aimés, ce matin, c'est ce message que je voulais vous faire passer. Alléluia. La chair produit que des querelles. Mais l'esprit nous vivifie. La chair occasionne que des guerres. Mais l'esprit nous donne la paix. La chair nous empêche de remercier Dieu. Mais l'esprit nous dit, rendez grâce en tout temps. Alléluia. Nous devons rendre grâce, mes chers bien-aimés, pour les portes qui s'ouvrent. Et aussi rendre grâce à Dieu pour les portes qui se ferment. Alléluia. S'ils sont fermés, c'est pour une cause. C'est parce que Dieu veut nous sauver de quelque chose. L'Esprit de Dieu veut nous sauver de quelque chose. Voilà. Eh bien, nous allons prier. Nous allons nous lever. Je vais prier. Alléluia. Éternel Dieu, Papa, ce matin, Seigneur, tu nous as donné ta parole, Père éternel. Tu nous as donné la parole de vérité. Tu nous as rappelé que tu es la porte par laquelle nous pouvons entrer. Tu nous as dit, Seigneur, que tu connais nos œuvres, Seigneur. Tu nous connais, Seigneur, mon Dieu. Tu connais quel plan merveilleux que tu as préparé pour nous. Tu connais nos projets, Seigneur, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, par ton appel, par l'esprit de vérité, tu nous rappelles que nous devions entrer dans l'acte d'obéissance, Seigneur Dieu. Parce que nous sommes des hommes et des femmes puissants. Nous ne devons pas réduire nos coups, Seigneur mon Dieu. Nous ne devons pas enduire sur nos cœurs, Papa. Mais, Seigneur mon Dieu, nous devons tourner nos yeux vers toi. À toi seul, Seigneur mon Dieu. Ce matin, Seigneur, je te prie pour tous ceux et toutes celles ce matin qui rencontrent des difficultés, Seigneur, dont les portes sont fermées, Seigneur, dont les puissances des ténèbres se sont installées. Je viens, Seigneur, par la foi, Seigneur, prendre autorité contre toute puissance des ténèbres dans la vie de témoins, Seigneur mon Dieu. Et je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, je prends autorité contre tout esprit impur et méchant depuis le deuxième ciel et sur la terre. Je prends autorité contre eux en faveur de mes bien-aimés qui sont ici, en faveur de la nation, en faveur de l'Assemblée chrétienne de la CRJC, en
en faveur de toutes les églises, en faveur de nos familles, Seigneur mon Dieu, moi, en faveur de nos enfants. Je prends autorité contre eux. Je les chasse de les lieux arides. Et je déclare qu'ils sont liés. Oui, je les lie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ils sont liés. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, moi, je les mets en déroute, Seigneur. Qu'ils sortent par la porte ouverte, Seigneur, mon Dieu, moi. Et maintenant, Seigneur, en ton nom, je referme les portes, Seigneur, mon Dieu. Les portes, Seigneur, mon Dieu, derrière eux. Et je dis, Seigneur, que les portes de la bénédiction, les portes de la délivrance, les portes de la liberté, Seigneur, s'ouvre, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, mon Dieu. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons réceptifs, Seigneur. Que tout esprit, Seigneur, de sorcellerie, tout esprit qui ne confesse pas ta parole, Seigneur, de main, de vaudou, Seigneur, mon Dieu, esprit de sorcellerie de chaque nation, Seigneur, mon Dieu, qui a pilé le territoire de la gloire de l'homme, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous venons ce matin les mettre en déroute, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous les disons, dehors, sortez de la gloire de l'homme. Retournez dans vos pays d'origine. Alléluia. Maintenant que je réclame le sang de Jésus sur la gloire de l'homme, sur les îles, dans toute la Caraïbe, je viens lier l'esprit de Corona. Nous n'allons jamais finir de le lier dans nos vies, de la vie de nos bien-aimés. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, tous nos frères, tous nos sœurs, ton peuple, Seigneur, qui sont dans les services de réanimation, pour coucher sur un lit, Seigneur mon Dieu, par rapport à ces virus, Seigneur mon Dieu. Oui, papa, tu les chasses dans leur vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Chasse-les dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Redonne la liberté et la vigueur à ton peuple, Seigneur mon Dieu. Et je déclare ce matin qu'ils sont délivrés, qu'ils sont guéris par tes meurtrissures, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, ce matin, nous avons entendu ta parole. Tu as ouvert nos oreilles éternes qui étaient fermées. Tu as ouvert nos yeux spirituels, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour voir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Permets, Seigneur mon Dieu, que nous puissions mettre tout en œuvre, Seigneur mon Dieu, pour avoir tes yeux et tes oreilles. Parce que nos oreilles ne sont pas des poubelles. Amen. Maintenant, Père Saint, l'ange de la mort pleine, nous venons chasser l'ange de la mort, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans nos familles, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans la vie de nos enfants. Nous les chassons, nous chassons tout nuage ténébreux, Seigneur, nuage noir, Seigneur mon Dieu. Et nous te demandons, Seigneur, de faire une percée de ton soleil, des rayons de ton soleil sur la terre, sur nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous venons briser, chasser, Seigneur, lier tout esprit d'accident, Seigneur, dans la vie de nos familles, dans nos vies, Seigneur mon Dieu, dans la vie de nos proches, Seigneur mon Dieu. Et maintenant, Père Saint, nous mettons nos enfants, nos familles, Seigneur, qui sont dans l'hexagone, Papa. Nous te prions pour chacun d'eux. Nous te demandons grâce, bénédiction, faveur pour eux, Seigneur. S'ils sont malades, nous réclamons ton sang puissant, Seigneur. Nous disons qu'ils sont guéris par tes meurtrissures. Et Seigneur, quelles que soient les pathologies dont ton peuple souffre, Seigneur, je déclare qu'ils sont guéris par tes meurtrissures. Et maintenant, je te dis merci. Merci pour ce moment privilégié que nous avons passé avec toi. Merci pour ta parole que tu laisseras dans chaque cœur écrit avec l'encre indélébile, Seigneur mon Dieu, mon roi. Afin que nous ne puissions pas regarder en arrière, mais que nous puissions mûrir, que nous puissions avancer, Seigneur mon Dieu. Que nous ayons une bonne croissance, que nous puissions grandir en action et en vérité. Et si nous t'avons prié, acclamons Jésus.